Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente, tranquille, comme d'habitude. On se fait un petit peu de sculpture aujourd'hui. Alors quand je dis sculpture, c'est entre guillemets, hein. Je suis un amateur, je n'ai aucune technique, je n'ai pas les outils adaptés, j'ai deux trois outils qui traînent par-ci par-là que j'utilise de temps en temps. Je vais essayer de vous présenter comment je visualise et comment je réalise un projet sculpture simple, basique. Au niveau des outils, j'ai des limes. Voilà, c'est des limes à métaux. Vous avez aussi des râpes à bois qui peuvent être utilisés. Moi, j'utilise des limes à métaux. Je trouve que ça creuse un petit peu moins fort, un petit peu moins vite. On peut mieux contrôler. J'en ai une. Donc là, pour ce projet-là, je vais en avoir une triangulaire, toute simple, toute bête. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Moi, j'utilise pour le bois. Logiquement, ça peut s'utiliser pour l'acier. Vous pouvez même ébavurer un petit peu de plastique avec. Il n'y a aucun problème. Il y a plein de lames. Il y a des circulaires, des trucs. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser une triangulaire comme ça. Pareil, lame à métaux. Côté plat, côté arrondi, ça c'est très très efficace, très intéressant. Voilà, bon, les ciseaux à bois, tout simple, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vrai que quelqu'un qui travaille le bois, même si vous avez des ciseaux à bois de bas de gamme, il faut quand même en avoir dans sa caisse à outils, c'est important. Ça peut dépanner, ça vous permet de faire des choses que les machines ne peuvent pas faire. Je vais vous présenter le petit kit qu'on m'a offert. Alors, je ne connais pas le prix, je sais pas, j'en sais rien, c'est un cadeau, donc au niveau, je sais pas où vous pouvez le retrouver, j'en sais rien du tout. Je vous présente ça, après ce sera à vous de faire vos recherches. Donc c'est un petit kit de sculpture tout simple que vous pouvez mettre dans votre valise pour les vacances, au bord de la plage, faire de la petite sculpture sur des bouts de bois. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est petit, c'est des outils qui sont relativement dangereux, on va pas non plus se mentir. Donc au niveau des outils, vous avez un couteau tout simple. Donc après je pense qu'il existe des kits moins chers. Je vous dis, je n'y connais rien en sculpture. Là, c'est un couteau très très aiguisé. Alors ça, c'est très utile pour dégrossir. Ça, c'est un petit couteau pour les détails, très intéressant aussi. Le bois, je trouve qu'il est hyper sympathique. Et moi, l'outil que j'ai découvert quand on m'a offert ce kit, c'est celui-là. Alors, c'est une lame courbée qui vous permet de venir creuser le bois et pouvoir, par exemple, faire le creux qu'il y a dans la cuillère qui vous permet de manger. Ça fonctionne très très bien. Pour la sculpture, ce kit-là, un kit comme ça, ou même un petit opinel ou un petit couteau, vous pouvez faire déjà des trucs super sympas. Mais bon, aujourd'hui, on va travailler avec ça. Et comme je vous dis, il doit exister plein d'outils. Allez voir des chaînes qui sont faites pour ça. Pour être vraiment honnête, au début, je voulais faire une seule vidéo avec juste la présentation de toute la sculpture, de comment je peux travailler les moulures, les sculptures. Mais en fin de compte, je suis parti dans un délire, j'ai commencé à faire la vidéo, j'ai fait la cuillère, et en fin de compte, j'ai commencé à faire la cuillère, ça m'a pris énormément de temps, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme contenu. Et donc, en fin de compte, on va faire deux vidéos. Une vidéo cette semaine, sculpture manuelle, et deuxième vidéo, ça va être la sculpture électrique, donc les outils électriques que j'utilise pour faire de la sculpture. N'hésitez pas à me dire si les projets comme ça, présentation des outils, et un projet où je pars un peu d'un inconnu, où j'ai jamais fait, ça vous plaît ou pas. Alors ce qui est très important surtout, c'est de choisir son bois. Moi je vais partir sur un tasseau. Pour faire une cuillère, c'est pas le mieux. On va pas se mentir parce que c'est du bois qui contient du tanin et c'est pas bien de mettre en contact ces aliments ou n'importe quoi. Voilà. Là, c'est juste pour le projet, on se fait plaisir. Je prends ce bois-là, comme ça, c'est un bois bien dense. J'ai pas d'autre bois sous la main aussi dense. Ça doit être c'est du chêne, je pense, j'en sais rien. Pour faire de la sculpture, c'est mieux de travailler sur un bois dense que de travailler avec du bois qui est fibreux. Parce que sinon, dès que vous allez mettre un coup de couteau, il y a des gros bouts qui vont partir et ça vous permet pas d'être précis. Et ensuite, ce qu'il va vous falloir, très important aussi, un étau pour bloquer sa pièce, c'est le plus important. Il vous faut une bonne scie. Bon, moi, c'est une scie japonaise, toute simple. Si vous connaissez pas, c'est une très bonne scie hein, pour déligner, pour couper. Ça fait des coupes très propres. Voilà, pour ceux qui connaissent, je vais pas vous embêter plus que ça. Pour ceux qui connaissent pas, renseignez-vous parce que c'est très utile quand on travaille le bois. Bon, je vais essayer de faire un truc qui permettra d'utiliser tous les outils. Vous voyez un petit peu comment je visualise les trucs quand je commence à me lancer dans la sculpture. Après voilà, je le dis bien, je suis pas sculpteur, je suis juste un petit bricoleur qui se sert d'outils comme ça de temps en temps. Je pense que j'utilise même pas un dixième de leur potentiel. Donc voilà, si vous voulez creuser le domaine, allez voir des personnes qui sont plus qualifiées que moi, bien plus qualifiées que moi. Un manche, que ce soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, une cuillère ou n'importe quoi. Voilà, essayez d'avoir à peu près ce que vous voulez, les dimensions que vous voulez, et ensuite après vous laissez parler votre esprit. L'équerre, tout ça, vous laissez de côté, moi c'est mon avis, et vous laissez parler votre imagination. Donc on va essayer de faire un truc sympa, essayer de partir sur une tête en cuillère comme ça que je vais venir creuser.
Ensuite, avec un manche un peu boudin, on va dire, ça va pas être un bel objet, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, ça permettra d'utiliser tous les outils, et vous voyez bien, donnez-vous juste une idée à peu près de ce que vous allez faire. Le petit bourrelet, ça va être une sorte de baguette magique, ça va être marrant. Et ensuite, on va partir sur une sorte de creux comme ça, un bourrelet, deux bourrelets, un bourrelet, deux bourrelets. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dessiner? Bah, moi-même, je peux pas vous répondre. Donc, en gros, on va partir sur un truc un peu comme ça. Et puis, comment le finir, j'en sais rien. Voilà. On va essayer de faire une sphère. Je pense pas que je vais réussir à faire une sphère, mais bon. Donc, on va partir sur un truc comme ça. Comme ça, ici, on va pouvoir tester la cuillère. Ici, je vais vous montrer comment on fait pour faire des sortes de bourrelets, d'empreintes, machin. Et là, je finirai avec une sorte de boule qu'on pourra venir soit percer au milieu. Voilà. Bon, c'est un outil. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais... en tout cas, ça nous permettra d'utiliser tout. Pour faire les petits angles, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas, voilà, pour faire des petits angles comme ça à l'intérieur et pour pouvoir faire une sorte de bourrelet sphérique, moi j'utilise ça. Donc une petite lime à métaux triangulaire. Alors soit vous pouvez attaquer avec plus gros pour pouvoir dégrossir, soit vous attaquez directement avec ça. Et vous venez commencer, voilà, vous venez doucement, vous venez sentir le bois. Quand je dis sentir le bois, voilà, vous prenez pas la tête, hein. Vous faites votre première gorge, comme ça vous fait votre premier axe. Voilà, en gros, ah, le bruit là, il doit être agréable pour vous. Tac, voilà, là j'ai mon premier axe, donc je sais que je vais venir travailler ici. Des projets comme ça, prenez votre temps, là c'est vraiment, logiquement c'est que du plaisir. Voilà, cet outil-là, il va vous permettre, par exemple là, je vais devoir venir creuser, il va vous permettre de venir faire des beaux petits copeaux. Bon, moi je sais même pas si je l'utilise bien, hein, c'est pour vous dire. On est vraiment sur de l'amateurisme de base, hein. Bon, je vais faire ça dans mon coin, et après je vous reprends. Au fur et à mesure du travail, vous commencez à avoir quelque chose qui se dessine. Ce qu'on peut voir, c'est que là, il va y avoir le creux de la cuillère, d'accord? Là, on a les deux gorges, comme je vous l'ai dit, les deux petits bourrelets décoratifs, le manche qui se creuse ici, et la boule ici que je viendrai finir après. Il faut, c'est taper à droite à gauche, voir si ça vous plaît, si le design vous plaît, si tout est OK, et ensuite après creuser. Le projet avance bien. Là, ça doit faire un petit 45 minutes que je suis dessus. On a réussi quand même à faire un truc intéressant. Voilà, maintenant, il faut affiner. Il faut travailler sur la silhouette globale. Alors, bien sûr, pardonnez-moi hein, si c'est pas propre, si c'est pas nickel. C'est mon premier projet sculpture. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. En plus, en filmant, c'est pas facile. Je vais vous dire la vérité. C'est que, en fin de compte, il y a certains outils que je découvre, quoi. Comme je vous ai dit, celui-là... je l'avais jamais utilisé. Bon, c'est un couteau tout simple, hein. Mais qu'est-ce qu'il est affûté, dis donc. Attention, hein, il attaque le bois. Ça, c'est vraiment ces outils. Il faut faire extrêmement attention à vos doigts, faire extrêmement attention à votre corps même. Et surtout, alors les conseils que je peux vous donner avec un couteau comme ça, c'est quand vous venez travailler le bois, si vous mettez votre pouce ici, surtout, vous forcez pas. Vous mettez des petits à-coups. Ça vous évitera de partir en fin de compte avec le couteau et d'aller vous trancher le doigt ou je sais pas quoi. Voilà, vous attaquez le bois et vous venez vraiment chercher, voilà. Et vous faites des petits à-coups comme ça, tac, tac. Et le copeau, il va partir tout seul. Essayez pas de faire des gros copeaux, ça va servir à rien. Et je vous dis tout ça, faut bien préciser, je n'y connais rien. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi et vous dire n'importe quoi. Je m'en rendrai même pas compte, quoi. Et je me poserai même pas la question. Bon, déjà, on va essayer de faire un truc cool. Voilà, vous voyez, les copeaux, ils se retirent vraiment tout seuls, hein. Je force pas du tout, hein. Si vous forcez, n'hésitez pas à réaiguiser un peu votre lame. Voilà. Mais c'est vrai que ça me fait, voilà, on va pas dire ça me fait retomber en enfance, mais c'est vrai que ça fait comme si on taillait des petits bâtons. Voilà. C'est vrai que là, ouais, on commence à avoir un truc qui commence à ressembler. Par contre, je pense que ça va être une cuillère, comment vous expliquer? Il va falloir une grosse bouche pour la rentrer dedans, quoi, je pense. Parce que vu l'épaisseur du truc, voilà, après ça fera un petit objet sympa.
On va pas commencer à pleurnicher et à se trouver des excuses pour arrêter le projet. Non, on va jusqu'au bout. On voit ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Si vous aimez bien, j'en referai un. On se relancera un projet intéressant. Un truc cool. J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, on pourra se faire ça. Mais j'en ferai pas 50. Mais un autre petit projet comme ça. Une sorte de bibelot, j'en sais rien. Statue, j'en sais rien. Je sais pas de quoi je suis capable. Donc j'en sais rien du tout. Je savais même pas que je pouvais faire une demi-cuillère, donc c'est pour vous dire. Voilà, je vous remets en accéléré parce que sinon vous allez y passer la nuit. Et puis voilà, je vous reprends après. Bon, on commence vraiment à ressembler à une cuillère. Ça fait quoi? Ça doit faire une bonne heure et demie que je suis dessus. Et donc voilà, je trouve que c'est un travail qui est sympathique. Un petit loisir à faire un dimanche après-midi. Si vous avez rien à faire, vous avez envie de faire quelque chose ou n'importe quoi, vous prenez un couteau bien aiguisé avec 2-3 petites limes. Vous mettez dans votre atelier tranquillement un petit étau, vous mettez de la musique ou n'importe quoi et vous mettez à faire une petite cuillère ou n'importe quoi, une statuette ou n'importe quoi, c'est super sympa. Et même si vous ratez, c'est pas grave, moi je suis amateur, vous voyez, je me lance à faire une cuillère comme ça en vidéo. Voilà, on s'en fout quoi, le but du jeu c'est de prendre du plaisir et de se vider un petit peu la tête sur des trucs comme ça quoi. Bon, le rendu commence à me plaire, je vais juste aller essayer d'affiner un petit peu le manche parce que au niveau j'ai testé le maintien. Bon, au niveau du maintien, il faut vraiment avoir des petites mains si je le laisse comme ça. Donc, on va essayer d'affiner un peu le manche. Ouais, on y va doucement, on regarde. Surtout, ce qui est important, c'est d'observer. Donc, on en est là. J'ai affiné à droite à gauche. J'ai affiné le manche, grossi un petit peu les gorges. Et là, je vais me lancer sur le ponçage. On va faire le ponçage ensemble. Je vais vous mettre sur le trépied tranquillement. Donc pour le ponçage, bon, je vais pas vous expliquer comment on ponce, tout ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que pour le ponçage, moi je pars sur du 120. Donc on va y aller tranquillement. Alors pour les pièces comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une bande comme ça, d'accord? Vous la placez, et vous faites ce mouvement. Vous avez déjà dû voir dans des vidéos ou n'importe quoi. Alors, vous faites ce mouvement-là. Ça vous permet d'accélérer le mouvement et de pouvoir travailler aussi en les arrondis facilement. Donc on dégrossit comme ça déjà, ça va permettre d'arrondir aussi la cuillère un petit peu. Donc on va faire tout le ponçage et ensuite on va s'attaquer tranquillement à la sphère derrière là, voir un peu ce qu'on peut faire, essayer de faire une sphère un peu sympa. Je me suis arrêté au 180 parce que moi ça me suffisait je pense. Et là maintenant on va venir se découper, donc ici. On va essayer de découper ça, faire une belle petite sphère, un truc sympa. Venir tailler la sphère. Et voilà, on aura notre cuillère pas trop mal. Et je pense qu'après on va essayer au niveau traitement. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je n'étais pas sûr de le faire avec vous. Voilà, je pense qu'on va essayer de se faire un plan assez sympa. Je sais pas, comme on voit sur certaines vidéos où ils arrivent avec de l'huile de lin ou n'importe quoi et voilà, vous voyez ce que je veux dire, avec un chiffon et hop on va le passer dessus et on va voir exactement ce que ça va donner, comme ça on va avoir le veinage qui va ressortir et ça peut faire un plan sympa.
tranquillement. La sphère se passe plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais finaliser. Je vais faire le petit plan comme je vous ai dit avec l'huile de lin. Et puis je vous mets le rendu final à la fin. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas ce que je fais habituellement, mais en tout cas, voilà, j'ai eu l'impression que ça a changé. J'ai passé un bon moment. Voilà, si ça vous a plu, on pourra le refaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Bon, allez, bon projet à tous, et puis j'espère que le résultat vous plaira.